Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Comme vous le voyez, je suis avec Bernard Kenvi et nous sommes à Agbalepedo devant une boutique qu'on va nommer, ou bien qu'on nomme Edem Shoes. Vous savez ce qui nous a choqué, c'est de voir en fait une dame qui est, je ne sais pas si je vais dire réparatrice, je vais dire fabriqueuse, je vais dire quoi. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est dans la vente des chaussures. Elle a créé sa propre marque. La marque, elle l'a nommée Edem. Et la boutique, c'est Edem Shoes. Donc déjà, quand vous entendez Edem Shoes, vous savez déjà que nous avons affaire avec les chaussures, différentes gammes de chaussures. Et pour tout type de personnes, que tu sois paysan, artisan, commerçant, Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. C'est sûr que quand vous venez à Edem Shoes, vous allez trouver ce que vous voulez. Parce que l'objectif de la dame, c'est que une personne qui rentre dans cette boutique doit ressortir forcément avec une paire de chaussures. Donc, vous qui nous suivez pour la première fois sur Kama TV, la chaîne de l'Afrique Nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner à Kama TV et puis d'appuyer sur la cloche de notification, de partager au maximum et de laisser vos commentaires évidemment. Donc, laissez vos commentaires, ce que vous voulez suivre, ce que vous voulez découvrir. Kama TV est là pour vous le faire découvrir sur toutes ses formes. Donc, nous allons rentrer et nous allons découvrir ce que fait exactement cette dame. C'est l'Afrique qui gagne. On a sillonné toute la ville de Lomé. On s'est rendu dans plusieurs endroits, mais ce qui nous a le plus choqué, ou bien c'est ce qui a ébahi plusieurs personnes, c'est voir une femme devenir une vendeuse de chaussures. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Une cordonnière, je ne sais pas si je dois aussi le dire comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes à Edem Shoes. Et là, nous avons rencontré une dame qui est dans la vente des chaussures. Nous allons vous demander d'abord quel est votre nom. Je me nomme Chao Essoweodi, ingénieur en formation en génie civil et shoemaker. Ingénieur en génie civil et aujourd'hui vous êtes devenu une entrepreneur. Oui. Donc vous êtes dans la vente des chaussures. Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir opter pour ce métier qui est, selon moi, métier des hommes? Je pourrais dire c'est d'abord une passion parce que l'envie m'est venue depuis l'enfance parce que je cirais les chaussures de mon père. Et toute petite, avec mes frères, il y avait cette concurrence qui était là. Et chacun de nous voulait apporter de l'éclat aux souliers du père, de notre père. Donc du coup, quand je grandissais, je me suis dit non, qu'il faut impérativement que je lance ma marque
Parce que des fois, quand j'allais au marché avec ma mère, lors des fêtes, pour payer des souliers à mes petits frères, il y a mes petits frères qui disaient que chaussures fermées et à Fokurba, faut pas venir à Fonam. Donc, il y avait toujours cette expression qui venait. Mais or, moi, quand je voyais les hommes en costume, c'était beau. Donc, je me disais que il faut impérativement que je me lance dans la cordonnerie. Et je vois les jeunes étrangers plutôt, les Ghanéens qui tapent leur truc, choumet cavalier. Et quand j'apportais les souliers de mon père des fois pour cirer, je voyais comment il faisait. Et il y avait cette joie au fait de cirer les chaussures. Donc, je me suis dit non, pourquoi pas. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que votre marque, vous avez donné Edem à votre marque? Edem. D'abord, Edem. Edem chose veut dire la chaussure qui épouse les pieds de son âme. Edem, il m'a épousée. Tout d'abord, je cherchais à avoir un nom qui caractérise, comment je dirais même, mes valeurs. Et en plus, lorsqu'on prononce le nom, que le Togolais sache que c'est un produit qui vient de chez lui. Un nom qui serait aussi très facile à prononcer. Très facile à prononcer si tu es un blanc, si tu es un noir, même si tu n'es pas togolais, que tu le prononces facilement. D'où le nom de Edem Chose. Aujourd'hui, nous sommes avec vous et nous allons dire que c'est déjà une réussite pour vous d'avoir enfin réalisé votre rêve. Et aujourd'hui, nous avons sillonné et l'étalage qui se trouve en face de nous. Nous avons vu différentes catégories de chaussures. Quelles sont les catégories de chaussures que... Nous avons la gamme basique, nous avons la gamme classique et nous avons la gamme de luxe. L'objectif aujourd'hui de la marque Edem Chose, c'est de pouvoir offrir à chaque Apollon un cuir intemporel qui allie prestige, élégance et raffinement à un prix raisonnable. Donc, d'où nous sommes dit que nous ne pouvons pas juste viser une gamme. Que chaque Togolais qui rentre à la boutique Edem Chose repart ne serait-ce avec un produit Edem. C'est pourquoi nous avons voté pour 3 gammes. Nous avons la gamme basique qui est entre de 28 000 et 56 000. Nous avons la gamme classique de 56 000 à 156 000. Et nous avons la gamme de luxe de 200 à 300 000. Et nous faisons des chaussures aussi sur mesure, des chaussures personnalisées, des chaussures pour des événements, mariage, anniversaire et autres. Est-ce que vous fabriquez vos chaussures ici? Comme je vous l'ai dit très haut, je suis ingénieur en génie civil. Donc après mon BTS, je suis partie au Maroc pour continuer mes études. C'est là que je me suis lancée dans la cordonnerie. Donc de là, j'ai implanté un atelier. Je travaille avec une équipe. Nous fabriquons des chaussures et tout. Et vu que j'ai fini, je suis rentrée maintenant à Lomé pour implanter l'atelier ici au Togo. Donc voilà. Ok. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la diaspora, parce qu'aujourd'hui, quand on voit une femme togolaise entreprendre, ça suscite aussi beaucoup plus l'intérêt de la diaspora qui aimerait beaucoup plus apporter son soutien, ou bien est-ce que la diaspora arrive à avoir votre marque, ou bien la diaspora arrive à vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire? Je pourrais dire qu'au début, c'était un peu difficile parce que tout le monde ne s'attendait pas que ça soit une femme. Et après, vu leur réaction, la plupart d'entre eux qui commandent les produits, et dès qu'ils les ont, ils s'étonnent, ils sont abasourdis de voir la finition. C'est une Togolaise qui fait ça, la coupe. Ils sont ébahis et bon, ils se m'encouragent. Et la plupart du temps, vu que je n'ai pas encore un site web qui n'est pas encore opérationnel, si un client X paie le produit et qu'il est satisfait, il refait la publicité, il invite ses frères de venir consommer les produits Edem Chose. Donc, de bouche à oreille. Donc, je pourrais dire que oui, j'ai un soutien de la diaspora. Ok. Maintenant, dans ce que vous venez de dire actuellement, vous avez parlé d'un site web que vous n'avez pas encore à votre disposition.
je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander... Oui, au fait, nous avons un site web, mais ce n'est pas encore opérationnel. Opérationnel, oui. Donc, je travaille dessus. Oui, donc ce que j'aimerais vous demander en même temps, c'est de savoir vos objectifs, vos projets pour le long terme. Aujourd'hui, il ne suffit pas juste de se contenter de la fabrication des souliers. Il ne suffit pas juste de les vendre. Mon objectif, mon rêve à moi, c'est de pouvoir avoir une école de cordonnerie. De telle en sorte que les jeunes qui sont là, qui hésitent d'entreprendre, peuvent faire un truc, peuvent embrasser ce métier qui est souvent délaissé, genre qu'on minimise. Parce que dans notre quotidien ici, quand tu dis à quelqu'un que tu es shoemaker, la personne se moque de vous. Ce local, c'est une petite histoire, hein. Lorsqu'on voulait prendre ce local, la dame en question, elle se disait, mais shoemaker, tu en as été refié, là tu fais, là tu loyer, moi. Ça c'est entre guillemets. C'est juste, cette phrase, cette expression, cette phrase m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que nous les Togolais, excusez-moi le terme, on ne valorise pas les métiers. La plupart d'entre nous s'attendent, dès qu'on finisse notre formation, d'aller écrire j'ai l'honneur de travailler dans un bureau. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs métiers que nous les jeunes, on peut embrasser et être à l'aise, s'autosuffire. Pas forcément, il n'est pas écrit quelque part que le métier où tu as appris, bien, la formation que tu as suivie, que tu dois vivre de ça, non. Mais quand je me rappelle la phrase que la bailleuresse m'a dit, je fais ah, dit. Ce qui veut dire que le métier d'abord, c'est pas vraiment ça. Le domaine de la cordonnerie, c'est pas vraiment ça. Les gens ne valorisent pas le domaine de la cordonnerie. Les gens pensent que être shoemaker, c'est quelqu'un qui est fainéant, c'est un paresseux, c'est quelqu'un qui a délaissé les études pour embrasser ce métier. Alors que c'est faux. La cordonnerie nécessite beaucoup de mathématiques. Lorsqu'on veut faire la découpe des cures, lorsqu'on doit dessiner, faire sortir le patron, il y a beaucoup de choses. Et je pense que si quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas faire ce métier. Maintenant, parlons de ça. En me basant sur ce que votre locataire ou bien votre voisin vous a dit, j'aimerais vous demander. Et déjà, avec cette expression qu'elle vous a dit et qui peut-être vous a un peu touché, vous êtes déjà là, ça fait combien de temps? Nous sommes là, ça fait 1 an. Parce que nous avons commencé en 2018. Oui. Et aujourd'hui, en 2019, nous avons implanté la boutique. Donc, Edem Chose a fêté 2 ans. Mais ici à Lomé, par rapport à la boutique, ça fait 1 an. Et sur la pancarte qui est de l'autre côté, vous avez écrit « Savez-vous que crémer les chaussures peuvent embellir ?» On pourrait comprendre en fait le fond de cette pensée avant de vous quitter. Bon, au fait, la plupart des Togolais, de nous tous, les gens, au fait, pensent que le fait de cirer les chaussures, c'est de mettre beaucoup de la pâte de cirage sur les chaussures. Tu vas voir, shoemaker, pas tanner soif, pas tanner soif. C'est pas la pâte de cirage qui fait sortir seulement l'éclat de la chaussure. Il y a la crème. C'est comme si aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui se douche et qui se pommade, et quelqu'un qui ne se douche pas, ils ne peuvent pas avoir la même peau. C'est de la même manière aussi que quand vous prenez une chaussure, la première base, c'est de nettoyer la chaussure, enlever l'ancien cirage et maintenant préparer les pores de cuir à recevoir l'entretien. Donc, il faut nourrir le cuir, il faut hydrater le cuir. D'où l'application de la crème pour pouvoir apporter cette hydratation au cuir, de pouvoir vivre. Donc, voilà. Une femme entrepreneur. Aujourd'hui, si je vais vous quitter, j'aimerais vous poser quel conseil est-ce que vous aimeriez donner surtout aux jeunes filles? Tout d'abord, ce que moi j'aimerais dire, il n'y a pas de moment idéal.
dès que vous avez un rêve, vous avez un projet, lancez-vous. Si vous voulez toujours attendre que ce moment idéal arrive, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Et j'exhorte beaucoup à tous mes sœurs d'entreprendre. Il est bien vrai qu'au début, c'est un peu difficile, mais j'ai l'habitude de dire que qui ne risque rien n'a rien. Et beaucoup de persévérance, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir l'envie de commencer un truc. Il faut aussi être, être persévérant. Et en plus de ça, je pense que la femme africaine aujourd'hui a beaucoup à montrer au monde que oui, on n'est pas ce que vous pensez. On n'est pas là juste, on n'est pas juste une créature pour féconder. On n'est pas juste une créature qui veut juste le mariage. On a aussi notre apport par rapport au développement de cette société. Donc, il faut impérativement que la gente féminine commence à développer, à exploiter massivement leur QI intellectuel. Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut entreprendre dans n'importe quel domaine. Donc, je les invite massivement à entreprendre, à prendre des risques. Quand vous tombez, c'est pas encore la fin du monde. L'essentiel, au fait, dans la vie, c'est d'avoir essayé. Donc, voilà. L'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir commencer. Et quand nous suivons notre dame que nous avons aujourd'hui assistée, elle nous fait comprendre que qui ne risque rien n'a rien. Les filles aujourd'hui doivent déjà commencer par faire quelque chose. Déjà, la preuve, elle s'est lancée dans le métier de la cordonnerie et aujourd'hui, elle s'en sort pas mal. La diaspora a également invité à la soutenir parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous ne valorisons pas beaucoup plus le métier que bon nombre de personnes font. Il s'agit de la fabrication des chaussures, de la réparation des chaussures. Il y a tellement de métiers que nous n'arrivons pas à valoriser. Le moment est déjà là, c'est déjà l'occasion idéale pour pouvoir soutenir notre jeune dame pour le développement en fait de notre pays. Salut, suivez nos vidéos sur Kama TV, la chaîne de l'Afrique Nouvelle. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos, de liker en cliquant sur la touche bleue et de partager au maximum pour faire agrandir la communauté. C'est l'Afrique qui gagne.